Ravira fait des siennes, on recommence. Donc du coup, bonjour à toutes et à tous, je voudrais pas ma combine d'aujourd'hui parce que ma combine est très mauvais état, n'est-ce pas? Donc j'ai fait encore pour les messieurs, oui je sais, mais on n'y pense jamais, c'est comme ça, soit pour la fête des pères, soit pour la fête des grands-pères, soit pour un anniversaire, soit pour un baptême, soit pour une communion. Faut pas qu'il y ait beaucoup d'invités parce que sinon vous allez vous faire chier à faire 40 boîtes. Donc du coup, cette petite boîte smoking qui viendra accueillir soit une petite gourmette, soit des dragées, soit des chocolats, soit une montre, ce que vous voulez. Voilà. J'ai trouvé ça hyper sympa. Oui, je suis branchée mec. Eh ben, je sais pas pourquoi. Donc, pour ça, il va vous falloir un morceau de cardstock noir de 18 sur 20 cm. Sur les 4 côtés, vous allez faire un pli à 2,5 et à 5 cm. D'accord ? Donc, du coup, ça va vous donner ceci, n'est-ce pas ? On va marquer les plis. Et on va faire une petite encoche dans la boîte. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les petits dessins. Donc on va couper les carrés ici, comme ceci. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors, le carré qui est là, on n'en a pas besoin. Mais nous allons couper jusqu'au bout parce que nous allons avoir notre languette. En fait, on va couper, hop, les deux carrés qui sont sur l'extérieur et le carré du bas. Voilà. Et on va faire des petits biseaux. Hop. Et on va faire ça sur les 4 côtés. Après, les languettes, que vous les fassiez dans le même sens que moi ou dans ce sens-là, ça revient... c'est la même chose, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Voilà. On fait pareil de ce côté. Ça, c'est les éternelles boîtes hein, qu'on sait tous faire. À part les débutants, nous, on se souvient, il y a des fois, les boîtes, on ne savait pas... on se rappelait plus. Donc voilà, ça, je le remonte. Je pourrais très bien dire, vous faites une boîte de temps par temps, et puis basta. Hein. Allez, là, c'est mal coupé, hein, Georgiane. Tu me coupes ça correctement, ça serait bien. Hop, on fait ce côté-là. Hop, hop. Hop. Petit biseau à droite, petit biseau à gauche. Voilà. Donc là, on a notre boîte. Avant de coller, il va falloir que l'on fasse un petit trou. Alors, du côté que vous voulez, hein. Moi, je vais prendre quel côté? Je vais prendre celui-là. Voilà. On va le placer ici, en dessous, au milieu. Hop. Et on va appuyer. Voilà. Si vous n'avez pas cet ustensile, bah, vous faites autrement. Hein. Et on va tout simplement coller nos petites languettes comme ça, et tout le tour. Alors voilà, tout est collé. On a rabattu et c'est collé, c'est tout bon. Ça, on le laisse de côté. Maintenant, on va faire notre petite chemise. Alors, pour faire la chemise, je vous ai fait un petit croquis que je vous mettrai en photo aussi, d'accord ? Vous allez prendre un morceau de papier blanc de 7 cm par 11,5, d'accord ? Là, on va compter 2,5 à droite et à gauche. Je ne l'ai pas fait. Donc du coup, je vais le faire avec vous.
Alors là, on va mettre un petit repère à 2,5 ici, 1, 2,5 ici. D'accord? Ensuite, après, ici, on va 1,2. Alors, en hauteur, j'ai fait quoi? Je ne sais plus ce que j'ai fait. On fait un nœud papillon et on le passe par derrière. Oui, ah oui. Je sais plus. J'ai fait quoi là? 1,2. Et là, j'ai fait 1,7. Ah ok, c'est 1,2 ici et 1,7 ici. Ça fait un bout de temps que je l'ai fait. Là, j'ai 1,2 en hauteur. Ok. Et 1,2 et 1,7 ici. Alors, j'ai 1,2 comme ça. Je fais un petit point. C'est ça? Je sais plus. Là, mais non, Sylvie, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire. Si, c'est ça. 1,2 ici, 1,2 ici. Hop, 1,2 ici. Tac. Et là, j'ai 1,7. Et là, j'ai 1,7. Alors, on va se mettre comme il faut là. Hop, et là j'ai 1,7. Je mets un point. Et là j'ai 1,7 et je mets un point. Hop, ça c'est fait. Ouais, bah Sylvie, ça c'est fait. Tu n'étais pas obligé de faire le crado. Vous prenez votre petit truc qui va bien, votre petite règle, et vous allez tracer votre trait, votre pliure ici. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va garder le coin ici. Là, on va mesurer. J'ai combien là? 1,2. Donc là, on va mesurer 1,2. Et on va se mettre un petit repère ici au bord. 1,2 ici. Et on va se mettre un petit repère ici. Et comme ça, on viendra couper. Bah oui, bah, t'as fait quoi toi? T'as pas fait 1,2 là? Oui, 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 ils sont pas pareils. Ah, si, ils sont pareils. Pourquoi je fais pareil? J'ai fait quoi là? 1,2. Et là, il faut 1,2. Hop, on se met bien comme il faut. Voilà. Et là, du coup, on va tirer un trait ici. Alors, on marque tout doucement. Hein. On va couper. Ici, on plie. Et de chaque côté, ici, on coupe. On gommera après. Hop. Et voilà. Voilà. Mais je vous ai fait le petit schéma. D'accord? Voilà. Donc, celui-là, il est fait. Je le mets là. Donc, ça, c'est notre petite... On va plier. Tac. Et tac. Ça sera notre petite chemise. Et on viendra y mettre un petit nœud que l'on passera en dessous. Donc, ça, on le met de côté. D'accord? La boîte, c'est fait. Je passe devant vous. Je suis désolée.
Donc maintenant, on va prendre un morceau de cardstock qui fait 10 par 29,7. Sur les 29,7, vous allez faire un pli à 4,4 à droite. C'est ça, je dis pas de bêtises. 4,4. Pourquoi j'ai pas noté? Alors, 4,4, 7. Et ensuite après 15, 17,5 et 22. D'accord? Vous allez voir que vous allez avoir un morceau ici qui va vous rester, mais vous allez voir comment on va faire. D'accord? Donc, on fait 4,4. J'aurais dû le marquer. Je ne l'ai pas marqué, c'est un oubli de ma part. 7. Alors, 4,4, 7, 15 et 22. Voilà. Ce qui fait qu'on a 4,4 à droite et 4,4 à gauche. Ici, vous avez 4,4 et là 4,4. Mais vous verrez qu'on va venir tracer ensuite ici un trait. Et comme ça, on retirera. Vous avez 7,5 qui reste, d'accord? Donc, vous venez faire un petit trait à 7,5 et vous verrez qu'on le retirera après. Donc, du coup, on va marquer nos plis. Hop. Et le dernier, je vois pas où il est là. Parce que en fait, il faut que ça passe, qu'il y ait 1 cm à peu près. Voilà, c'est ça. J'ai à peu près 1 cm que je vais couper, que j'ai en trop. Parce qu'en fait, il faut que ça se chevauche, vous voyez, légèrement. Là, ça se chevauche un petit peu, mais pas énormément. Donc, j'ai ma boîte qui vient comme ça. Et ici, en fait, ça fait un bout de temps que je l'ai fait, ce truc. Il faut que ça se mette comme ça, à peu près à 1 cm. Ouais, voilà. Donc, j'ai pris un peu plus. Hop. Du coup, il faut que vous ayez, en fait, ici, du pli qui est à... Le pli qui est à... Comment? Là, vous avez un pli à 15. Vous avez un pli à... J'ai fait n'importe quoi. Moi, j'ai fait un pli à 17,5. On va tout reprendre après. Et en fait, je vais compter ici 4,4. Je vais tracer un trait. Et là, je vais garder à peu près 1 cm. C'est ça? 4,4 et je coupe. Donc là, 4,4 et je coupe. Et normalement, ça me fait ma boîte nickel. Voilà. 4,4 et je coupe. Hop, voilà. Donc là, du pli qui est là jusque là, vous comptez 4,4 et vous coupez. C'est ça, exactement. Et là, on coupe. Voilà. Donc, je répète. Vous avez 4,4 à droite, 4,4, 7, 15, 17,5 et il faut que vous ayez ici 4,4 également. D'accord? Voilà. Donc, ce qui va faire qu'elle va se chevaucher un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ok? Voilà. Donc, maintenant, on va faire l'ouverture de notre petit gilet. Alors,
on va prendre ici en haut, on ouvre à droite et à gauche, vous allez compter 2,5 de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va faire une petite marque ici. Et on va compter 2,5 en bas. Et on va faire une petite marque. 2,5 de l'extérieur vers l'intérieur. On fait une petite marque. Et 2,5 en bas. Et on fait une petite marque. Voilà. On va prendre notre petit outil magique. Et on va venir tracer un pli. Hop, là et là, on rejoint les deux points. Voilà. Donc du coup, ça va être plié comme ça, hop, vers l'extérieur. Attention de ne pas déchirer le petit bout qui est là, en bas. Là, on va le retourner aussi vers l'extérieur. Attention à la pointe ici en bas. Voilà. Et en fait, ça va donner ça. D'accord? Ok. Mais il faut qu'on fasse le petit dessin qui est sur le côté. Alors pour ça, vous allez reprendre le petit morceau. On va prendre un morceau de papier de couleur. Voilà. J'ai ça. Ça fera l'affaire. On verra mieux. Donc, vous allez placer... Là, vous avez votre veston ici. Vous allez placer un carré. Alors, comment je l'ai placé mon carré pour couper? Comme ça. Voilà. Ici, comme ça. On le place ici. Alors, vous allez prendre la petite pointe de votre carré et vous allez mettre l'arête du papier. Et après, vous prenez plus grand ou plus petit, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime pas quand c'est trop grand. Hop. Je vais tracer comme ça. Je vais couper. Voilà. Et pour que l'autre soit exactement de la même façon, je vais me mettre l'un en face de l'autre et je vais couper. Voilà, comme ça, ils seront identiques tous les deux. Voilà. Hop. Nickel. Vous voyez? Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir coller en fait notre chemise ici, de façon à ce que notre boîte puisse se coller correctement et on collera le reste après. D'accord? Alors moi, comment je fais? Je mets les épaules ici correctement. Hop, je me mets un peu comme ça. Un peu comme ça et on va coller le côté. Alors, pour pouvoir coller en fait notre petit veston, on va reprendre notre boîte mais on va la mettre à l'envers. On va bien la mettre correctement. Hop. Voilà. Et tout simplement, ici, on va mettre un petit brin de colle. Alors la fermeture à droite ou à gauche, j'en sais rien, les garçons ou les filles, on s'en fiche. Hein. Voilà. Du coup, on va mettre de la colle sur la bout de la veste, ici. Et on va pouvoir le coller, tout simplement. Voilà. Fais attention de ne pas coller la boîte en dessous. Non, j'ai pas mis de colle, c'est très bien. Voilà. Donc du coup, maintenant, cette petite chemise, il va falloir la coller. Donc, on va la mettre en place. Hop. Et moi, comment je fais? En fait,
Là, je vais la mettre comme il faut en haut. Hop, que ça dépasse pas. Si ça dépasse un peu, eh bien, on viendra recouper. Et je sais qu'il va falloir que je mette de la colle jusque là. Je mets un petit point en dessous. Là, là, là. Je mets en dessous, hein, de façon à ce que ça ne se voile pas. Comme ça, je saurai où il faut m'arrêter. Voilà. Je ressors ma petite cartonnette et je viens mettre de la colle. Voilà. Et tout simplement, on va la passer dedans. Hop. On va se repositionner correctement. On la descend un peu à droite et on colle. Parce qu'en fait, si on n'a pas de dur, si on met pas la boîte en dessous, eh ben, on peut pas coller en fait. Parce qu'on est dans le vide et c'est pas top. Voilà. Et on coupe l'excédent. Voilà. Il y a encore un petit peu de blanc qui se voit. Hop. J'arrive. Voilà. Hop. Nickel. Donc maintenant, on va se remettre comme ça pour pouvoir travailler correctement. Et avoir quelque chose de dur pour pouvoir faire le reste. Vous allez faire un tout petit nœud papillon comme ça. Pas très gros, hein, il faut un tout petit. Et vous allez venir le passer derrière le col. Alors, on va allumer le pistolet à colle chaude si vous préférez travailler avec, parce que de toute façon, il va falloir qu'on colle les boutons et qu'on colle le petit nœud et qu'on colle tout ça. Donc, du coup, il va me falloir le ciseau qui est là, n'est-ce pas? Donc, on va en laisser un tout petit bout. On le recoupera une fois qu'on l'aura passé derrière. Hop. Et notre petit nœud pape, on va venir mettre ça comme ça. Coller notre nœud papillon, hop, sur le col. Et les petits morceaux, je vais vous montrer, on les passe derrière. Et on viendra les recouper après. Alors, il y a toujours un côté qui passe mieux que l'autre, hein. C'est le plus chiant. C'est le plus chiant. Hop, hop, je fais comme ça. Et lui, il faut qu'il passe derrière. M'agace, il ne veut pas passer. Hop, je le passe derrière. Ça, je le repasse devant. Je te repasse derrière, je te repasse devant. Est-ce que j'ai coupé un petit bout du col, là? Oui. Oui, j'ai coupé un bout du col. Je l'ai coupé comment, le bout du col? J'ai fait ça, je crois. Ouais. Ça, voilà. Hop. Et dans l'autre sens, on fait la même chose. Vous prenez... Alors, attendez, je vous montre. Vous prenez le bord du col ici en bas et vous allez sur la pointe de gauche. Le bord du col en bas et vous allez sur la pointe de droite. Et comme ça, en fait, votre nœud va mieux passer derrière. Voilà, exactement. Et ça sera beaucoup plus simple. Alors, on met de la colle déjà sur le nœud. On passe nos trucs mûches derrière.
On tire dessus. Ah, je vous ai dit, c'est le plus chiant. Non, il n'a pas envie. Bon, si t'as pas envie, on va faire autrement. On va d'abord coller les trucs là. Hop. On va passer l'autre truc ici. Je suis toujours là, hein. Mais si c'est chiant pour vous, c'est chiant pour moi. Ça serait pas très, très marrant si il n'y avait pas une cacahuète ou si c'était pas casse-pied ou voilà quoi. Hein. Alors j'ai mis de la colle évidemment et du coup ça se voit évidemment. Bon, je crois que je vais le faire hors caméra. De toute façon, vous avez vu comment il fallait faire. Hein. Je réitère et si j'y arrive pas, je le fais hors caméra. D'accord? Alors là, il va là. Et lui, il va là. Alors, normalement, j'ai réussi. Hein. Je dis bien normalement. Et le nœud, il se met là. Et toi, tu rentres. T'as compris ou t'as pas compris? Voilà, donc il faut que je mette de la colle en dessous le nœud. Et normalement, ça doit coller. Voilà. On refera le nœud correctement après. Hein. Hop, on va aller coller ça en dessous. Lui, il est bien. Donc, on va aller lui mettre un peu de colle et il va se coller gentiment. Voilà. Celui-là, il est nickel. Et celui-là, il n'a pas envie. Donc, comme il n'a pas envie, je vais aller mettre un peu de colle et voilà. Allez, sors de là, toi. Je l'ai dit hein, que c'était chiant. Hein. Je veux pas vous... Voilà, ça s'y fait. J'ai plus à faire. Alors, on coupe. Alors, si vous entendez du bruit ou si ça se casse la figure, c'est mon mari qui est en train de changer le truc de lumière de là-haut. Voilà. Donc, du coup, on prend notre petit nœud. On va venir se le coller ici, notre petite fleur. Ou ce que vous voulez, une petite boutonnière ou peu importe. Non, mais non, Sylvie, ne fais pas n'importe quoi. On le met là, hop, ici. Ça, c'est des petites fleurs qu'une abonnée m'avait envoyées. Je sais pas pourquoi ça fait ça sur le col, on dirait qu'il y a de la colle. Enfin bref, donc du coup maintenant on met le bouton en bas. Voilà, on va le mettre là. Tac. À cheval. Aïe, ouille. Et puis du coup, moi je fais comme ça pour pas qu'on voit les trous. Hop. On va prendre nos petites... alors je voulais marquer un joyeux anniversaire dessus. Je sais pas si je peux. Est-ce que ça ferait joli ou pas? Oui, on peut. Ensuite, on prend des petites perles pour faire, il en faut 4. Moi, je vais prendre des petites perles un peu rose-violette. Mais toi, tu coules trop, Josiane.
Alors, une là. Hop, ça suffit. Tac. Une autre. Toi, tu coules trop. Ici. Mais je crois que j'ai mis trop de colle. Alors, il va pas falloir appuyer de trop. Voilà. Ensuite, il faudrait que ça soit bien droite, notre histoire. Hop. Une autre. Mais ça colle, ça coule. Une autre là. Oh, bah il est pas bien afistolé, notre bonhomme. C'est celle d'en haut qui est pas très bien. Je la remettrai. Bon, voilà. J'ai terminé. Donc, j'ai mis mon petit nœud. J'ai réaligné mes... Pas mes chakras, mais j'ai réaligné mes... Encore des fils. J'ai réaligné mes perles. Et j'ai marqué dessus bon anniversaire. Mais je ne l'ai pas mis en bleu parce que je trouvais que ça pétait trop. Donc du coup, je l'ai mis en couleur vert. Voilà. Et du coup, on n'a plus qu'à remettre la boîte à sa place. Voilà. Et voilà, voilà. Je trouve ça super sympatoche, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Bon, lui, il a un nœud plus grand, lui, il a un nœud mieux fait, mais bon, il n'a qu'à pas faire la Java toute la soirée, hein. Il a picolé un peu trop, et puis hop, le nœud, il s'est fait la valoche. Voilà. Donc, du coup, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les synagos, les synagogues, scrapez bien. Et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.